Quand Daniel Sutton a remarqué que sa fille adolescente, Faith, commençait à rentrer plus tard tous les soirs, il a décidé de faire quelque chose de spécial. Mais lorsqu'il est allé la chercher après l'école, il a découvert qu'elle travaillait dans la cuisine de l'école, et il s'est emporté contre le principal jusqu'à ce qu'il lui dise la surprenante vérité. Chérie, si est délicieux. Mais tu n'es pas obligé de cuisiner pour nous tous les soirs, surtout quand tu rentres tard. D'ailleurs, qu'est-ce qui te retient à l'école ? Demanda Daniel à sa fille de 15 ans pendant qu'il mangeait les spaghettis et les boulettes de viande qu'elle avait préparées pour l'occasion. Sa femme, Anna, est morte quand Faith avait 10 ans, et depuis, leur nuit se résume à trop de plats à emporter, car Daniel savait à peine réchauffer un plat surgelé au micro-ondes. Mais tout cela a changé récemment. Daniel était heureux que sa fille se mette à cuisiner, mais il se sentait aussi très mal pour elle. Elle prenait un rôle qu'elle ne devait pas jouer. Il était censé être le parent, et il était clair que les études devenaient plus difficiles pour elle si elle restait à l'école jusqu'à une heure tardive pour ensuite rentrer à la maison et commencer à préparer le dîner. Oh, rien, j'étudie à la bibliothèque avec mes amis. Si est mieux que de rester ici à s'ennuyer et à être seule, répondit Faith en faisant tourner sa fourchette dans son assiette. Daniel acquiesça, croyant immédiatement sa fille qui ne lui avait jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Il était également absorbé par la délicieuse nourriture qu'elle avait préparée. L'odeur des tomates et de l'origan attirait ses sens, et ce plat pouvait sembler simple, mais sa fille avait hérité du talent culinaire de sa mère. Il ne faut pas trop se forcer, si est tout. Et chérie, ce dîner est délicieux. Tu pourrais même devenir chef cuisinière quand tu seras plus âgée, commenta Daniel. Je n'en sais rien, répliqua Faith alors qu'ils terminaient leur repas, buvaient leur thé glacé et commençaient à ramasser les assiettes. Daniel voulait approfondir la question, mais sa fille ne semblait plus vouloir parler. Elle avait quelque chose en tête, mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Je vais faire la vaisselle, chérie. Va te détendre, insista Daniel, et sa fille acquiesça. Il se sentait toujours mal à l'aise de lui confier ce fardeau alors qu'il ne savait pas cuisiner, mais il était si fier de Faith pour sa maturité et son envie d'aider à la maison. Sa fille acquiesça silencieusement à ses paroles et retourna dans sa chambre, ce qui le fit légèrement froncer les sourcils. Il se demandait ce qu'elle avait en tête et s'inquiétait une fois de plus d'être un mauvais père. Mais que pouvait-il faire? Une idée lui est alors venue à l'esprit. Il a décidé de la surprendre en lui proposant une sortie au Six Flags Fiesta Texas, située à proximité de leur ville natale de San Antonio, le lendemain. Elle n'aurait même pas à manquer l'école. Il viendrait la chercher à la fin de ses cours et ils passeraient une bonne journée ensemble. Elle le méritait, avec un peu de chance, elle lui parlerait de ce qui la tracassait. Daniel était assis dans sa voiture devant le lycée de Faith, essayant de la joindre sur son portable, mais elle ne décrochait pas. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être que la bibliothèque ne les autorisait pas à utiliser des téléphones portables, ce qui était logique. Il décida donc de se garer et d'aller la chercher. En entrant dans les couloirs de l'école, il s'est souvenu de sa propre jeunesse et de la façon dont il aurait aimé passer une journée à Six Flags, ce qui l'a rendu encore plus enthousiaste à l'idée d'y emmener sa fille. Il marcha plus vite et vit la professeure principale de Faith, Madame Grimm.
Madame Grimm, connaissez-vous le chemin de la bibliothèque? Je cherche Faïs. J'ai une surprise pour elle, expliqua Daniel, incapable de cacher son sourire. La bibliothèque? Eh bien, il faut continuer tout droit, sortir du bâtiment par la porte de derrière et passer devant la cour, et vous la verrez. Mais Faïs n'est pas à la bibliothèque, répondit Madame Grimm en fronçant les sourcils. Qu'est-ce ce que vous voulez dire? Lui demanda-t-il, son enthousiasme s'estompant à ces mots. Faïs est à la cuisine de l'école. Elle y travaille tous les jours après les cours, dit-elle nonchalamment. Quoi? Demanda-t-il, la tête penchée sur le côté en signe de confusion. Oui, Faïs travaille à la cuisine. Vous n'avez qu'à sortir du bâtiment comme je vous l'ai expliqué plus tôt, et le bâtiment de la cafétéria est à côté de la bibliothèque, expliqua Madame Grimm, ne comprenant pas pourquoi Daniel était confus. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi ma fille travaille-t-elle dans la cuisine? Est-ce qu'elle est payée? A-t-il demandé, les mains à la taille, alors qu'il s'emportait. Pour autant que je sache, non, elle n'est pas payée. Je pensais que vous étiez au courant, dit l'enseignante en haussant les épaules. Vous pouvez aller lui demander vous-même. Madame Grimm s'en et Daniel resta quelques secondes en état de choc. L'école profitait-elle de sa fille? Utilisait-elle de la main-d'œuvre gratuite? Oh, diable non, marmonna-t-il à voix basse et se dirigea vers le bâtiment de la cafétéria, où se trouvait la cuisine de l'école. Daniel ne croyait pas ses yeux et la colère lui montait à la poitrine. Sa fille unique ne se contentait pas de cuisiner à la maison parce qu'elle avait un père médiocre, mais l'école se servait également d'elle. Son visage est devenu rouge, mais il ne voulait pas crier sur sa fille ou sur l'un des employés présents. Il avait besoin d'aller voir un supérieur, alors il se retourna et marcha rapidement vers le bureau du principal. Il dut demander son chemin à quelques élèves qui s'attardaient, mais il y parvint rapidement. Qu'est-ce ce que cela signifie, monsieur le proviseur? Hurla-t-il en franchissant la porte du bureau, évitant ainsi la secrétaire, qui sauta de sa table. Mais elle ne pouvait pas arrêter Daniel. Il était déterminé à tirer cette affaire au clair. Monsieur, qui êtes-vous? Demanda le principal en se levant de son bureau et en enlevant ses lunettes de lecture. Je suis Daniel Sutton. Ma fille est Faïs Sutton, que vous faites travailler sans rémunération dans la cuisine. Vous voulez que j'appelle des gens? Parce que je suis sûr qu'il est illégal d'utiliser une mineure comme main-d'œuvre, s'écria Daniel en pointant son doigt vers le principal. Le principal Colin se leva les mains en signe de défense et secoua lentement la tête. Un petit rire s'est échappé de ses lèvres et Daniel a cru que sa tête allait exploser. Mais avant qu'il ne puisse crier davantage, le principal a commencé à parler. Monsieur Sutton, si est votre fille qui a demandé cela, révéla l'homme, et Daniel fronça les sourcils encore plus vivement. Je ne comprends pas, dit-il avec irritation. Faïs a demandé à travailler dans la cuisine après l'école parce qu'elle voulait apprendre à cuisiner et être capable de le faire à la maison. Mais je pense que si est quelque chose dont vous devez lui parler. Nous n'exigeons rien de votre fille. En fait, je crois qu'elle est l'une des meilleures élèves de sa classe, a déclaré le principal, en allant dans une armoire du fond et en sortant un dossier avec le nom de Faïs. Oui, elle n'a que des A, mais elle ne semble pas aimer les activités extrascolaires que nous avons à sa disposition.
Elle a demandé à travailler dans la cuisine, et nous avons accepté. Honnêtement, ce sera un atout énorme pour elle lorsqu'elle s'inscrira à l'université. La colère de Daniel s'est entièrement dissipée aux paroles du principal, et il s'est senti comme un idiot. Il s'est excusé immédiatement et avec beaucoup d'éloquence. Le proviseur Collins l'encouragea à parler à sa fille et il se précipita à la cafétéria. Faith fut surprise de le voir là, et il lui demanda de s'asseoir à l'une des tables de la cafétéria pour tout lui expliquer. Elle commença par le début et révéla quelque chose d'encore plus surprenant. Madame Austin, la nouvelle cuisinière? L'autre jour, elle a fait une tarte aux cerises qui avait le même goût que celle que faisait maman. Je voulais apprendre, alors je suis resté un jour et elle m'a appris. Elle m'a appris à faire la tarte, et je ne l'ai pas encore perfectionnée, mais je n'en suis pas loin. Madame Grimm m'a dit que dans quelques années, je pourrais probablement mettre cela sur mon dossier d'inscription à l'université, alors j'ai pensé que je devais continuer à le faire, a expliqué sa fille, et la tête de Daniel est tombée sur ses épaules. Tu es sûr que si est ce que tu veux? Honnêtement? Tu ne fais pas ça parce que tu te sens mal à la maison ou parce que ton horrible père ne sait pas cuisiner? Demanda-t-il finalement, ses yeux traduisant autant d'émotion qu'il le pouvait. Il voulait que sa fille parle avec son cœur. Non, papa. S'il te plaît. Faith se moqua de son père et lui rit au nez. Jamais de la vie. Tu es un adulte. Je ne cuisine pas du tout pour toi. Je cuisine pour moi. Le souvenir le plus fort que j'ai de maman, si est sa cuisine. Je me souviens si bien qu'il m'arrive même de sentir des choses à la maison comme si elle était encore en vie. Et plus j'en apprenais sur la cuisine, plus je voulais en savoir plus. Je ne deviendrai peut-être pas une chef, mais je serai capable de faire tous les plats que maman préparait avec tant d'amour. Les yeux de Daniel se sont mis à pleurer et il ne revenait pas de voir à quel point sa fille semblait avoir grandi. Il lui a serré la main et lui a dit à quel point il était fier d'elle. Il lui a aussi révélé son projet de sortie au Six Flags, et Faith, très excitée, a suggéré de reporter la sortie au lendemain. Le père, fier de lui, a accepté. Il avait accumulé suffisamment de jours de congé pour pouvoir faire cela avec elle. Faith se retourna à la cuisine et Daniel rentra chez lui. Ce soir-là, elle leur a préparé un autre plat délicieux qu'elle avait appris, et le lendemain, ils sont allés au parc d'attractions, profitant de leur temps comme jamais auparavant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est préférable de ne pas tirer de conclusions hâtives avant d'avoir pris connaissance de toute l'histoire. Daniel s'est précipité et a crié sur le principal lorsqu'il a découvert que sa fille travaillait dans la cuisine de l'école, mais il a dû s'excuser après avoir découvert la vérité. Tout le monde devrait parler plus souvent à ses enfants de leur vie, de leurs sentiments, de leurs loisirs, etc. Daniel ne savait pas que sa fille s'intéressait tellement à la cuisine qu'elle avait commencé à apprendre et à travailler à l'école. Il a été pris au dépourvu par la vérité, mais tout s'est finalement bien passé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.